Bonjour les amis, bonjour. Voilà, je fais cette petite vidéo. C'est un appel aux gilets jaunes, également à ceux qui ne se sentent pas gilets jaunes, parce qu'en fait ça concerne absolument tout le monde. Voilà, cet appel, c'est pour le lancement de la première démocratie. Parce que je vois qu'il y a des idées qui fusent dans tous les sens. Il y a beaucoup de bonnes idées, il y en a des moins bonnes. Et puis les mouvements en fait sont pas très organisés. Alors ce qui va se passer avec on va dire, le fait qu'il n'y ait pas de représentants. Alors, moi je suis pas pour qu'il y ait des représentants, puisque pourquoi faire? Pour aller discuter avec le gouvernement. Le gouvernement est totalement illégitime. Alors ceux qui pensaient qu'il était légitime avant, du moins, il est devenu illégitime avec tout ce qu'il fait, avec ce manque de concertation avec toutes les parties intéressées, avec ce refus de véritablement négocier. Voilà. Alors, l'appel pour la première démocratie, c'est simplement s'organiser tous ensemble, non pas pour désigner des représentants, mais pour désigner notre nouveau système, notre nouveau gouvernement. Alors, dans une véritable démocratie, qu'est-ce que l'on fait? On rédige déjà tous ensemble une constitution. Ensuite, une fois cela fait, on désigne éventuellement par tirage au sort, c'est pas mal, ça permet d'éviter la corruption. Bon, après, il y en a peut-être qui ne voudront pas, mais du moins désigner des personnes qu'on reconnaît entre nous comme étant honnêtes, comme n'étant pas corrompues par la finance et par tout le système. Toutes ces personnes, on peut les élire directement ou par tirage au sort. Je pense que le tirage au sort c'est le mieux, mais chacun peut décider. Et ensuite, une fois ces personnes désignées, elles forment une assemblée. Une assemblée qui fait quoi? Une assemblée déjà qui va scruter toutes les lois passées, tous les accords passés, accords internationaux et tous les accords. Qui va tous les scruter, garder les bons et virer les mauvais avec l'accord de tout le monde, par vote. Et ensuite, les nouvelles lois seront proposées, elles seront expliquées par cette assemblée et le peuple votera oui ou votera non. Comme ça, personne ne sera lésé, tout le monde sera entendu. La majorité fera foi. Après, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec la majorité, mais ils auront toujours la possibilité de reproposer des nouvelles lois ou des amendements à ces lois, et ce qui fait que tout le monde sera entendu. Voilà. Donc il faut se structurer dans ce sens, dans toutes les régions, dans tous les départements, voire même dans les villes. Réunissez-vous entre vous, si vous le voulez bien. Désignez des personnes de confiance pour former cette future assemblée. Ensuite, une fois Macron parti, il y aura un gouvernement tout à fait transitoire qui sera exclusivement dédié à la passation au nouveau système. Et comme ça, nous allons tous retrouver notre souveraineté, nous serons tous entendus, nous serons tous, comment dirais-je, libérés tout à fait, libérés de la corruption, libérés de la finance qui prend absolument tout, qui prend même votre vie, puisque vous passez votre vie à enrichir des financiers, à enrichir des gens très riches, vous ne faites que ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez à la fin? Vous avez une petite retraite, et puis c'est tout, et vous avez passé votre vie à avoir ça. Ceux qui ont des bonnes retraites, tant mieux pour eux, on n'est pas jaloux. Mais pensez à ceux qui sont en dessous de vous. Pensez aussi que vous, tout ce que vous avez travaillé, moi j'en connais des cadres, j'en connais des gens qui ont des grosses responsabilités dans des entreprises. Pensez que vous aussi, vous avez travaillé énormément, vous avez fini à pas d'heure, etc. Vous avez fini à pas d'heure. Vous n'avez pas vu vos enfants parce que vous ne pouviez pas aller les chercher à l'école.
Et qu'est-ce qui se serait passé si tout simplement vous aviez été non pas des employés, mais des associés? Parce que actuellement, le travail, c'est pas la santé. Enfin, du moins si, le travail, c'est la santé des actionnaires, des gens qui n'ont rien à faire pour que l'argent tombe dans leur compte en banque. Voilà. Et bien tout cet argent-là, s'il avait été partagé, nous serions absolument tous, avec des moyens suffisants. Et alors tous ceux qui vont vous dire, par exemple, oui mais les chefs d'entreprise, les capitaines d'industrie, on a besoin de ces gens-là. Si on leur retire leur richesse, ils vont rien vouloir faire, ils vont s'enfuir. Déjà, sachez que la plupart, ils sont déjà enfuis dans des pays où on paye quasiment pas d'impôts, donc ils participent plus à notre société par le biais de l'impôt. Et ensuite, tous ces gens qui sont capables effectivement de monter un système d'entreprise pour que l'entreprise fonctionne bien, etc., avec un peu moins de richesse, ils vont quand même s'en tirer bien. Ils n'ont pas besoin de tous ces milliards qui leur servent à racheter les médias, qui leur servent à vivre dans des paradis fiscaux, qui leur servent à faire en sorte que vous soyez complètement soumis à eux. Voilà, tout simplement. Donc ces gens-là, on n'est pas là pour, faire une purge, tous les mettre à la guillotine, etc. Mais ces gens-là, il faut bien qu'ils se mettent dans le crâne qu'ils doivent servir le peuple. Et servir le peuple, c'est servir eux également. C'est le partage des richesses. Voilà, il n'y a pas mieux que ça. Et puis s'ils ne sont pas contents, tant pis pour eux, parce qu'on en a marre de subir tout ça. On en a marre. Voilà. Donc voilà, c'était ce petit appel pour créer la première démocratie, la véritable démocratie, la démocratie participative, dans laquelle le peuple vote ses lois. Merci, au revoir et paix et amour sur vous.